Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération est pour nous à la fois source de satisfaction, mais aussi de regret. Satisfaction car le projet de déclassement de la 6 à 7 avance enfin, et nous vous en remercions, Monsieur le Président, c'est un vrai changement par rapport à la situation précédente. Satisfaction car vous vous engagez sur un calendrier en 3 phases jusqu'à 2030. Satisfaction car le projet que nous votons aujourd'hui est très proche de celui que les élus ont proposé, les élus UDI ont pu proposer il y a quelques semaines, à savoir engager sans attendre la réalisation de l'anneau des sciences, la requalification de l'axe autoroutier en favorisant le report modal vers les transports en commun, les modes actifs et le covoiturage. Satisfaction car dès la phase 1, un premier itinéraire cyclable reliant Pierre-Bénite à Perrache sera réalisé. Regret de l'absence de concertation avec les communes notamment, en amont de cette délibération, qui prévoit pourtant 29 millions d'euros d'autorisation de programme. En commission, il nous a été annoncé une concertation avec les communes concertées dans les semaines et les mois à venir. Reconnaissez que c'est un peu tard. Regret, car cette phase 1 n'est pas à la hauteur de l'enjeu pour les 20 km de la 6 à 7 à requalifier. Pour nous, il s'agit d'une première étape qui doit être complétée dans les mois à venir. Regret, car vous envisagez le déclassement réel de la 6 à 7 qu'après la réalisation de l'anneau des sciences. Or, celui-ci n'est pas encore en programmation. Cette temporalité indique clairement que vous voulez reporter une part importante du trafic automobile de l'axe A6 à 7 vers l'anneau des sciences, environ 50 000 véhicules jour, cela a été dit en commission. En l'état actuel de votre projet, le report modal n'est donc pas une priorité pour la métropole. Regret car vous n'avez pas fait le choix de prolonger la 432, solution qui permettait de ne pas reporter le trafic de transit sur la commune de Saint-Priest. Regret enfin car vous évoquez les phases 2 et 3 respectivement en 2025 et 2030, sans indiquer de budget prévisionnel ni de source de financement. Ces deux points sont pourtant indispensables pour crédibiliser le calendrier annoncé. J'illustrerai ces regrets par un seul exemple, la ligne de bus express que vous prévoyez. Les élus UDI sont favorables à la mise en place de cette ligne. C'était d'ailleurs la pierre angulaire de nos propositions. Mais sa mise en œuvre n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En effet, le parc relais prévu est insuffisant, avec seulement 150 places sur l'échangeur de la Garde. Si on veut un réel report modal, c'est plusieurs milliers de places qui sont nécessaires. Sinon, la ligne de bus sera vide et donc inutile. De plus, cette ligne express offre un temps de trajet trop long, avec une liaison entre Limonest et Gardevez en 25 minutes. Un temps trop long pour réellement convaincre les automobilistes d'abandonner leur voiture pour la ligne express. Les élus UDI sont partisans du prolongement de l'A432 plutôt que de l'élargissement de l'A46 Sud en 2 fois 3 voies. Ceci est plus pertinent sur le moyen terme, en évitant d'augmenter le trafic de transit en cœur d'agglomération et en particulier sur le territoire de Saint-Priest. Nous approuvons les mesures incitatives en faveur du covoiturage. Cela fait juste 5 ans que nous les réclamions. Mais nous regrettons que ces mesures n'intègrent pas la création d'un label covoitureur, valable pour la journée, et offrant un panel de services dédiés. Pour augmenter significativement le nombre de passagers dans une voiture, il faut une politique incitative globale. Pour nous, nous le redisons, le covoiturage est un moyen de transport en commun individuel. De même, nous soutenons la mise en œuvre du péage de transit, permettant d'éloigner de notre agglomération les véhicules en transit. Ce dispositif permettra de protéger effectivement les riverains de l'axe A6 à 7, du boulevard périphérique Laurent Bonnevet et de la Rocade Est. Cette phase 1 peut et doit être améliorée par un travail en commun avec les communes concernées. Par exemple, sur la section nord, alors que des voies urbaines seront requalifiées à Ouglin, la Mulatière ou Lyon, nous regrettons l'absence d'aménagement structurant sur la partie nord. Le maire d'Écully souhaite d'ailleurs rappeler qu'environ un tiers de la population de sa commune subit aujourd'hui une nuisance de l'autoroute. La ville d'Écully doit donc bénéficier des mêmes aménagements qualitatifs que ceux prévus sur le secteur de Confluence. Nous serons particulièrement vigilants pour que les études complémentaires mentionnent clairement des aménagements sur cette section nord. Au-delà, et c'est un point important,
La mise en œuvre en l'état de cette phase 1 du projet pourrait aboutir non pas à une baisse du trafic, mais à une augmentation du nombre de personnes empruntant cet axe. Ceci compliquerait d'autant la mise en œuvre des prochaines phases de déclassement. Pour finir, nous souhaitons que des études précises soient effectuées en termes de report de trafic, afin que les bouchons constatés quotidiennement sur le secteur de Fourvière ne soient pas purement et simplement déplacés sur la partie nord de l'actuelle autoroute. Ceci pourrait notamment être le cas après la réalisation de l'anneau des sciences, au niveau de l'échangeur du Val-Vert. Monsieur le Président, les élus UDI voteront cette première étape de la phase 1 de déclassement de la 6 à 7. C'est une vraie avancée que vous nous proposez. C'est le signe que vous souhaitez enfin que le déclassement de la 6 à 7 ne soit pas simplement des charges et des responsabilités supplémentaires pour la métropole, mais une réelle opportunité pour notre territoire. Monsieur le Président, nous vous demandons cependant de retravailler le projet afin que très rapidement vous puissiez compléter ce projet par une étape 2, toujours incluse dans la phase 1, permettant de mettre en œuvre dès 2020 un déclassement ambitieux et pas simplement un démonstrateur. Je vous remercie.